Eh bien, lorsque tu as fini de rêver que tu veux venir aux États-Unis d'Amérique, la prochaine étape est de décider quelle catégorie de visa tu veux aller à l'ambassade pour prendre. Oui, j'ai dit aller prendre. J'ai dit aller prendre. On se comprend. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir le formulaire de demande de visa des États-Unis d'Amérique. Je sais que cette vidéo t'impressionne. Parce qu'il y a deux grandes catégories. Il y a le type de visa non immigrant, c'est-à-dire que tu viens juste visiter les États-Unis d'Amérique, tu viens pour un court séjour, pour étudier ou alors pour faire du business. Il y a également de l'autre côté les visas immigrants, comme par exemple si tu as gagné à la DV Loterie, ça c'est un visa immigrant, ou tu viens pour rejoindre ta famille ici aux États-Unis, ça fait partie du visa de type immigrant. Quand tu auras décidé que je vais prendre un visa immigrant ou non immigrant, à l'intérieur de ces visas, il y a encore des sous-catégories. Par exemple, tu peux décider de vouloir un visa B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Tout l'alphabet, mon frère. Tu vas te fatiguer. Donc, quand tu auras décidé de ça, tu vas alors donc aller dans le site de l'ambassade des États-Unis. C'est très simple. Tu connais. Moi, j'utilise toujours Google. Donc là, ce que je vais faire, je vais entrer dans ma machine et je vais partager avec toi mon écran. Et ensemble, nous allons faire cette démarche. Je fais la recherche sur Google. Par exemple, si je ne connais même pas de quoi il est question, je peux dire OK, il m'ouvre la page ici. Et directement, lorsque je clique dessus, je me trouve sur cette page. Donc, c'est de ça que je parlais tantôt. Vous avez visa de type non immigrant et les visas de type immigrant. Vous avez le formulaire DS-160 qui est le formulaire principal pour les demandes de visa non immigrants. Et vous avez le formulaire DS-260 qui est le formulaire principal pour les demandes de visa de type immigrant. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder uniquement au formulaire DS-160. Peut-être une autre fois, nous allons faire le formulaire DS-260. En passant, si ça te dit, ou alors si tu as besoin d'avoir plus d'informations par rapport au formulaire DS-260, mets-le en commentaire. Ainsi donc, ça va me pousser à préparer cette vidéo pour toi. Ok? Si vous voulez un peu faire un bref du dossier pour venir aux États-Unis, monter le dossier pour venir aux États-Unis me paraît très facile. C'est une demande de visa la plus facile de tous les pays. On ne va pas vous demander de venir avec l'acte de décès de votre grand-mère. On ne va pas vous demander de venir avec l'acte de mariage de votre grand-père. C'est tellement easy. Tout ce qu'ils attendent de vous, c'est que vous remplissez ce formulaire DS, c'est dans lequel vous allez mettre toutes vos informations. Et après avoir rempli ce formulaire, il faudrait bien sûr que tu prennes un rendez-vous à l'ambassade. Tu vas payer les frais de rendez-vous, tu prends le rendez-vous, et tu vas à ton rendez-vous et puis, bon, tu tapes et tu réponds aux questions comme je vous apprends dans mes vidéos et puis on va vous donner le visa. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je remplis la DS-160 pour mes abonnés et également pour mes frères et sœurs. Tu sais, chaque fois, au moins, un membre de notre famille, proche ou distant, vient aux États-Unis, ne serait-ce que pour nous visiter. Donc, aujourd'hui, je vais remplir la DS-160 et sans tout tarder, nous allons aller droit au vif du sujet. Alors, je vais cliquer sur DS-160. Il s'agit bien de cette forme. Cette forme est assez particulière pour moi. Je n'ai plus de doute par rapport à ce formulaire, je le rencontre chaque jour. Ce que nous allons faire, c'est que je vais remplir ce formulaire. Je vais choisir un fake abonné comme toujours parce que je n'ai pas l'intention de me casser la tête et de mettre les informations d'un vrai abonné sur cette page. Ce que tu as à faire, c'est de venir ici. Tu choisis le pays dans lequel tu voudrais bien faire cette demande. Je vais choisir le pays que je connais le mieux. On se connaît. Peut-être parce que ma femme vient de là. Ici, on te demande de remplir les caractères spéciaux. Ce sont ces caractères pour se rassurer que vous n'êtes pas un robot et que vous n'êtes pas là pour venir nous hacker le système et gâter tout. Ici en bas, donc, on te demande de choisir qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux commencer une nouvelle application ou est-ce que tu veux récupérer une application que tu as commencé depuis? Aujourd'hui, nous voulons commencer une nouvelle application. Raison pour laquelle je vais partir par Start an Application. This one. Et puis me demande de lire toutes ces blablabla qui sont des informations très importantes à lire et à comprendre. Et également, dès qu'on aurait fini de lire, je connais déjà tout ce qui est là. Si tu veux connaître ce qui est là, tu peux mettre une pause à ce niveau de la vidéo. Tu lis à tête reposée. Moi, je vais cliquer sur Agree, que j'accepte dans
les clauses et toutes les conditions parce qu'ils sont en train de dire là que je me rassure que tout ce que je vais mettre est vrai et tout. Ok, ce que je vais mettre est vrai et même si ce n'est pas vrai, je ne vais pas utiliser ça pour des fins vraiment d'ordre professionnel. Ce que tu ne dois pas faire comme erreur, c'est de ne pas écrire ce code quelque part ou alors l'ID de ton application. Parce que si à un moment donné, le système s'arrête et qu'il faudrait que tu reviennes ici là sur cette partie pour retrouver cette application, ça serait un peu difficile pour toi si tu n'as pas relevé ce numéro quelque part. Donc ce que je fais, j'ouvre toujours mon ordinateur et je colle ça là-bas. Bien, on va continuer. Et il est à noter que cette application va avoir juste une durée de 60 jours. Donc si après 60 jours, je n'ai pas soumis cette application, bon, ils vont retirer ça du système. Je suis obligé de venir recommencer tout à zéro. Donc ça veut dire comme j'ai ouvert ça le 1er février 2023, après 60 jours, c'est exactement 2 mois, c'est-à-dire en avril 2023, précisément le 1er, cette application sera fermée. Si je n'ai pas encore soumis mes informations. Vous pouvez avoir du temps pour lire les patati patala. Yep. Moi, je ne vais pas avoir ce temps. Ici, on demande de mettre une question secrète. La question secrète est un peu pour te permettre d'accéder à ton compte ou alors d'accéder à cette application lorsque tu vas la fermer ou lorsque tu veux augmenter des informations ou tu veux voir le statut, tu es appelé à mettre une question secrète. Dans mon cas, la question secrète est What is the given name of your mother? Si je veux répondre à cette question, je peux juste venir answer et mettre ma réponse. Ou si je veux choisir autre chose, je peux par exemple choisir What is your older sibling middle name? What is the given name of your father? On s'en fout. Even this one. What is the given name of your mother? C'est-à-dire de ta grand-mère. Je dis grandma. Je veux dire par exemple grandma. Et également, je dois retenir cette question secrète et cette réponse que j'ai dit grandma. Si tu n'as pas la tête à retenir, tu peux copier et coller ça quelque part où ça sera en sécurité. Et tu cliques sur continuer. Bien, nous voici donc sur la page principale. Cette page principale dans laquelle tu vas mettre toutes les informations importantes. Et si tu te rappelles bien, c'est notre ID de notre application qui est ici. Ici, on te demande de mettre le surname. Surname, c'est ton nom de famille. Donc, tu vas mettre par exemple, je peux dire Owona. J'ai pris au hasard. Je ne connais pas de Owona. Et ici, on demande le given name. Ici, vous avez le surname qui est le nom de famille. Et là, vous avez le given name qui est le prénom. Donc là, vous allez mettre son given name qui est par exemple Peter. Et également, vous avez le full name in native alphabet. Ici, là, comme ce n'est pas apply, je vais donner apply. On va aller un peu rapidement, sinon la vidéo s'il va faire un jour. Ici, je vais dire have you ever used other name? Si vous n'avez pas utilisé un autre nom dans le passé, parce qu'il y a des gens qui changent leur nom et qui ont des noms religieux et tout ça professionnel. Je vais dire non, je n'ai jamais eu un autre nom. Et également, je vais continuer. Do you have a telecode that represent your name? Je n'ai pas le télécode qui représente mon nom, je dis non. Et également, quel est mon sexe masculin? Il y a aussi féminin. Je suis surpris. Ici, là, il y a souvent un autre bouton. Ici, là, pour dire, on se comprend. Je suis surpris qu'ici, ils n'ont pas pensé à mettre les deux, là. Donc, anyway, sûrement, ils ont confirmé qu'il y a que deux, soit M, soit F. Marital status. Es-tu marié ou divorcé? Marié par la loi ou bien divorcé par la loi? Es-tu single? Tu es célibataire? Tu es veuve? Tu es divorcé? Tu es légalement séparé? Ça veut dire vous vivez sous les toits différents mais vous êtes toujours marié. Ou tu peux prendre order et puis tu vas ajouter plus d'informations. Je vais aller avec single parce que je veux vraiment que cette vidéo soit la plus courte possible. Et la date, je peux mettre par exemple, on va mettre 21. Ici, on va mettre mars. Et puis, on va mettre 1990. City, je vais mettre par exemple Boya pour faire hommage à mes amis du sud-ouest. Et également ici, je vais mettre South-Ouest. Je vais mettre Cameroun. Ok, let's move on. Ici, il y a une possibilité. Parfois, c'est bien de mettre save. Tu enregistres ça. Et puis, tu dis continue application. Donc, ça veut dire que tu as enregistré ça dans
ton navigateur et tu peux même enregistrer et télécharger ce formulaire. Mais pour le moment, on va seulement faire save de telle sorte que s'il y a coupure d'électricité, on se connaît avec les délestages. Tu peux venir continuer uniquement directement où tu te trouvais. Et on va continuer dans Next, Personal Information, Country Region of Origin. On a dit que nous sommes d'origine camerounaise ou alors de nationalité camerounaise. Do you hold or have you had any nationality other than the one indicated above? Non. Demande si j'ai une double nationalité. Je dis non. Are you a permanent resident of a country region other than? Je vais dire non. National identity number. Si on demande de mettre la carte nationale d'identité, tu peux mettre do not apply. Et si tu veux, tu la mets. Je vais mettre une carte nationale d'identité fake. US Social Security Number. Tu n'as pas de Social Security Number des US. Ici, les taxes ID, tu ne fais pas les taxes des États-Unis. Tu mets là-bas. Do not apply. Et puis on passe sur Next. Next, c'est la partie Travel Information. Ici, on demande de mettre la raison pour laquelle tu veux voyager ou alors quel visa tu es en train de vouloir demander. On va se dire qu'on voyage pour Temporary Pleasure Visit. Je prends souvent le B et maintenant on dit que tu spécifiques parce que dans le B, il y a encore plusieurs. Soit tu peux prendre le B qui est le B1, B2 séparément ou tu prends le B1 qui est simplement business ou conférence si tu viens pour les conférences ou alors tu viens pour du tourisme ou bien pour des raisons médicales de traitement, tu prends B2. Mais moi, j'aime prendre mélanger, je prends B1, B2 pour donner plus de chance à mon abonné ou alors aux membres de ma famille d'avoir le visa. Have you made specific travel plan? Si donc tu as fait un plan de voyage, tu connais exactement à quelle période tu vas voyager. Si on te donne ton visa à temps, tu peux dire yes et tu remplis les informations de ton travel plan. Donc ça veut dire que tu dis que la date arrive la date que tu comptes arriver aux États-Unis, tu insères là. Arrival fly, le vol que tu vas prendre pour arriver aux États-Unis, tu mets les informations. Dans quelle ville tu vas arriver? C'est à Los Angeles, c'est à Chicago, c'est à Cedar Rapids, c'est où exactement que tu vas aller, tu mets là-bas. Date of departure from US, tu mets la date à laquelle tu veux quitter les États-Unis d'Amérique. Provide the location you plan to visit. C'est que tu vas visiter New York, Pennsylvanie, Washington, California. Tu listes ça ici. Quand tu mets un, tu mets tu les listes tout là. Pour le moment, moi, je vais pas remplir tout ça parce que l'objectif, c'est de comprendre les différentes étapes de ce formulaire. Je vous ai expliqué comment vous pouvez remplir ça si vous avez une date prévue pour voyager ou vous avez un ticket d'avion déjà payé. Vous allez remplir ceci. Pour le moment, je vais mettre non. Oh là là. Là, on vient d'être éjecté. Donc, on sera obligé de se reconnecter. Je préfère laisser, je vais pas couper ça au montage pour que vous voyez un peu les choses qui se passent, les souffrances qu'on a souvent lorsqu'on monte ce genre de dossier. Tu peux bien faire le dossier jusqu'à un certain niveau, il se coupe et tu ne sais plus toi quoi faire. Tu es obligé de refaire, ça prend assez de temps. Maintenant, comme je vous expliquais, on passe en live dans ce que je vous expliquais. Tu remplis. Là maintenant, on va plus start an application. On veut retrieve an application. Tu viens sur retrieve. Il me demande donc que je lui donne mon numéro d'application que j'avais enregistré. Vous voyez donc avec l'expérience, j'ai eu la chance que j'avais enregistré. Il demande que je donne les 5 premières lettres du nom que j'avais enregistré. Je crois que le nom c'était Owona. Il était né en 1990 et je sais pas qu'est-ce d'autre il demande. Le nom qu'on avait donné à ma grand-mère c'était Grandma. Et puis j'ai fait Retrieve Application. Vous voyez comment il m'a remis où je me trouvais ou alors un peu en arrière. Je vais pas couper ça au montage parce que je vais vous montrer que on prend vraiment de la peine lorsqu'on monte ce genre de dossier. Ce sont les choses qui arrivent. C'est pour ça que c'est bien d'enregistrer au fur et à mesure que tu fais. Tu mets save, tu dis continue application. Et on était sur le niveau de travel. Celui-ci n'avait pas été enregistré. Je vais aller très rapidement parce que j'ai eu à expliquer tout ça. Address where you will stay in United States. Donc, il faut à tout prix que tu mettes une adresse. Si c'est à l'hôtel, tu vas mettre l'adresse de l'hôtel. Là, je vais mettre une adresse un peu banale. Si on demande qui va payer ton voyage, tu peux mettre toi-même. Si c'est une autre personne, tu dis other person. Tu viens pour le travail, tu mets present employee. Et si ce sont les États-Unis qui t'emploient, tu mets employee in the United States or other company organization. Là, je vais mettre myself. Nous sommes souvent appelés à mettre n'importe quoi, n'importe quel genre d'information. Mais c'est dangereux pour nous parce que au moment de l'interview, c'est là où les choses deviennent sérieuses. Donc, il faut faire très attention lorsque vous mettez les informations. Parfois, vous allez mettre, vous dites que waouh, j'ai mis telle adresse, c'est passé, j'ai mis un faux numéro de passeport, c'est passé. Oui, c'est passé. Mais lors de l'interview, lorsqu'il va demander que donne ton passeport, tu donnes, on regarde le passeport, le numéro, ça marche pas.
Tu dis que tu vas habiter à telle adresse, il regarde l'adresse parce que là j'ai mis une adresse qui n'existe pas. Du moins une adresse que j'ai pris au hasard. Peut-être c'est tombé en coïncidence, c'est l'adresse de quelqu'un, mais c'est une adresse que j'ai pris au hasard. Et bien là, on va continuer avec Personal Travel with You. Est-ce que quelqu'un voyage avec vous? Dans mon cas, c'est non. Je mets non. Puis je pars sur Preview Travel Information to the United States. Est-ce que vous êtes venu aux États-Unis d'Amérique? Non. Si c'est oui, tu mets oui et puis tu remplis les informations qui pourraient te demander à la suite. Have you ever been issued? Peut-être tu veux voir. Voilà. Quand je mets yes, voilà les informations qui me demandent quand est-ce que j'étais arrivé et quelle est la durée du temps que j'ai mis ici. C'est pour ça que je ne veux pas les mots de tête, je passe sur non. Mais si vraiment tu as déjà été ici aux États-Unis, tu mets oui et tu mets les informations. Donc on te demande est-ce qu'on t'a déjà délivré un visa pour les États-Unis. Quand tu dis oui, tu dois mettre la date, le numéro de visa. Are you apply for the same type of visa? Donc tu dois continuer là. Là, je ne veux pas les mots de tête et je vais juste mettre no et avancer. Have you ever been refused a visa? Oh, c'est ici là que je me disais que c'est là où le chef bandit meurt. C'était par haut, c'était ici. Donc, est-ce qu'on t'a refusé le visa pour les États-Unis? Je crois que beaucoup d'entre vous, on a déjà refusé le visa et c'est là donc qu'il veut savoir quand tu cliques yes et tu ne dois pas mentir parce que quand tu mens dans la base de données, on voit que tu dis à passer à l'ambassade plus d'une fois et puis qu'on t'a refusé le visa. Ils savent le motif pour lequel on t'a refusé le visa. C'est à toi maintenant de leur dire. Tu vas aller dans Explain et tu tapes exactement pourquoi est-ce qu'on t'a refusé le visa. Et c'est là que ça devient un peu compliqué parce que si tu mets quelque chose là-bas qui n'est pas vraiment pertinent, ça va jouer à ta défaveur. J'espère qu'on se comprend. Bien, je vais continuer. Je peux laisser même le charabia là, ça me dérange en rien. Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf? Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà fait un dossier pour toi par rapport à l'immigration? Tu vas dire non et tu continues. Donc après, la question à laquelle on demande si on t'a déjà refusé un visa aux États-Unis, la question que je trouve assez pertinente, qu'il faut savoir bien comment répondre. Et pour ceux à qui on n'a jamais refusé le visa, ils vont juste dire non. Et c'est pour cela que vous allez voir que, et comme je vous dis souvent, qu'il faut faire tout et tout pour prendre votre visa la première fois. Parce que dès que la première fois tu ne réussis pas à prendre, ça va revenir avec la question aussi. Et puis tu seras appelé toujours à donner la raison pour laquelle on t'a refusé le visa. Parfois, tu donnes une raison à l'étape ci. L'année prochaine, tu vas encore appliquer. Tu donnes encore une autre raison pour laquelle on t'a refusé. Tu commences à te contredire et le dossier commence à être flou. J'espère qu'on se comprend. À la suite, il y a la question qui suit. Et si jamais on t'a fait un dossier d'immigration, de service, tu dis non. Et puis tu pars à la question suivante qui est address and phone. Vous constatez bien qu'on est en train de suivre les étapes précises. Donc on avait Getting Started qui est le commencement. On a Personal Information. Personal Information qui sont tes informations personnelles, ton nom, ton adresse et tout le reste. Travel Information qui est la date à laquelle tu prévois voyager et où est-ce que tu comptes arriver, dans quel état tu vas être, où est-ce que tu vas dormir. C'est là où tu mets dans Travel. Maintenant, Travel Compagnon, avec qui est-ce que tu voyages. Si tu voyages avec quelqu'un, tu cliques que tu voyages avec quelqu'un et tu vas remplir les informations de cette personne dans cette rubrique-là. Et puis, on a la rubrique Previous US Travel qui est l'historique de tes voyages aux États-Unis. Est-ce que tu es venu aux États-Unis? Est-ce qu'on t'a refusé le visa pour les États-Unis? Et quels sont les motifs et tout autre. Bien, là maintenant, nous sommes en train de partir à la rubrique Address and Phone Information. Tu vas mettre ton adresse. Si par exemple, tu vis à Mélène, tu mets Siri Yaoundé. Ici, là, tu vas mettre peut-être la province du centre. Et si tu sens que quelque chose te dérange, tu mets seulement Do Not Apply. C'est pas trop exigeant. Par exemple, ici, Post Zone and Zip Code, tu mets Do Not Apply parce que tu n'as pas de numéro postal et tout le reste. Et la région, on va toujours venir avec Cameroun. Mailing address. If you mailing address the same as your home address. Donc, si c'est que l'adresse auquel on va t'envoyer les lettres, c'est la même avec l'adresse de ton domicile, tu vas cliquer ici Yes. Donc, tu n'as plus besoin de remplir le mailing address où est-ce que tu veux qu'on t'envoie les lettres. Phone number, tu mets ton phone number. Si tu n'as pas un deuxième phone number, tu mets Do Not Apply. Si tu n'as pas un numéro de la maison, tu mets Do Not
apply. And have you used any other phone number in the last 5 years? Vous voyez jusqu'où les gars arrivent. Il te demande si est-ce que tu as déjà utilisé un autre numéro de téléphone à part le numéro de téléphone qu'on a mis ici à Primary il y a de cela 5 ans. Ça, ce sont les mots de tête. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas te créer les mots de tête. Après, tu cliques là-bas, on dit qu'ajoute le numéro là, ajoute la liste des numéros. Non, je n'ai pas un autre numéro, man. Je n'ai jamais utilisé un autre numéro. L'adresse email, tu mets là-bas ton adresse email, exemple, gmail.com. Important de mettre une bonne adresse email ici. On ne sait jamais parce que tu peux avoir un problème avec ton dossier. Il faudrait si on t'envoie un email, si jamais quelqu'un là-bas à l'ambassade veut vraiment te relancer par rapport à ton dossier, c'est important de mettre une adresse email valable ici. Là, on va continuer. Have you used any other email address in the last 5 years? Ces gars sont vraiment dangereux. Faut faire très attention. Donc, si tu as une adresse que tu as utilisée the last 5 years, tu peux mettre yes et tu la mets. Cas contraire, tu mets non. Moi, je casse pas la tête. Je mets non et je passe. Ici, il te demande de choisir un social media. Donc, ça veut dire que un réseau social. C'est-à-dire, tu vas choisir parmi tous les réseaux sociaux aussi et tu vas mettre, si tu as un Facebook, c'est pour ça que je vous dis, les amis, faites très attention. Quand vous voulez aller à l'ambassade ou lorsque vous remplissez ce formulaire, allez dans vos Facebook, faites un tri et regardez les informations qui ne sont pas bonnes, qui vont à l'encontre du système américain, à l'encontre des mœurs, des humains ou alors des violences. Il ne faudrait pas avoir toutes ces choses dans vos Facebook. Donc, c'est pour cela que ici à Facebook, il faut faire attention. Vous mettez votre Facebook et rassurez-vous que votre Facebook est propre. Dans le cas contraire, je préfère utiliser LinkedIn parce que c'est un réseau qui est pour les professionnels et c'est là où il y a des choses professionnelles. Tu peux mettre ça et puis tu mets ton lien. Anyway, c'est à vous de décider. Donc, tu peux mettre Facebook et tu mets le lien de Facebook et tu avances. Puis on demande, do you wish to provide information about your presence on any other website or application you have used? Donc là, on te demande, est-ce que tu es libre? Est-ce que tu veux vraiment partager avec eux les autres réseaux sociaux que tu as utilisés il y a de cela 5 ans en arrière? Si tu dis oui, ils vont demander de citer ça là. Et vous savez, avec le système américain, réduisez au maximum le nombre d'informations que vous leur donnez. Tant que ce n'est pas obligé, ce n'est pas pertinent, ne mettez pas. Mettez le minimum possible. Là, je vais dire non et j'avance. Là, je suis à ce niveau. Je vais faire save pour être un peu plus prudent et je vais continuer. Et puis, il me demande de vérifier tout ça. Je dis continue. Il me demande maintenant le passeport. Vous savez, pour venir aux États-Unis, pour aller dans n'importe quel pays étranger, entre guillemets, il vous faut un passeport. Et raison pour laquelle on vous demande votre passeport. Et vous savez, nous, on a des passeports réguliers, si tu es comme toi et moi, parce qu'il y a les diplomates, il y a le laissez-passer. Le laissez-passer, c'est pas un document que lorsque tu n'as pas le passeport, tu peux aller vers une ambassade américaine. On te donne un laissez-passer, c'est juste un format, on a mis ta photo et certaines informations et tu vas montrer ça pour traverser l'immigration, quoi. Et puis tu présentes ça. Là, on va utiliser un passeport régulier. Tu mets le numéro de ton passeport. Ici, c'est passeport book number. Vous savez, on n'a pas de book number dans notre passeport. Donc là, tu vas mettre do not apply. Et où est-ce que le passeport a été délivré au Cameroun? Et where was the passport travel document issued? Dans quelle ville? On va mettre Yaoundé, dans la province. Ils disent que si cette information est sur le passeport, mets-le là. Cas contraire, ne mets rien. Je l'ai pas dans mon passeport. Je le mets pas. La date à laquelle on t'a délivré ton passeport, tu mets la date là, peut-être c'était en 2022, et la date d'expiration du passeport. Si c'est 5 ans, on se retrouve à cette date de février 2027. Et si ton passeport ne s'expire pas, tu vas choisir no expiration. Have you ever lost a passport or had one stolen? Je vous demande, est-ce que tu as déjà eu un passeport qui a été égaré ou bien un passeport qu'on a volé? Là, c'est un peu pour les mesures de sécurité. Si le passeport a été égaré, ça veut dire que c'est dehors. N'importe qui peut prendre, faire la fraude et voyager avec ton passeport. Là, quand tu mets oui et tu mets les informations, ça veut dire ici, quelqu'un passe à l'immigration avec un passeport qui est le tien, on va directement le stopper parce que c'est dans la base de données comme un passeport qui a été égaré ou qui a été volé. Dans le cas contraire, tu dis no. Oh, c'est ce qui arrive, ce qui est vraiment énervant. Donc ils disent que j'ai duré à bavarder, on m'a mis le time out et je suis obligé de recommencer. Je veux bien que vous voyez comment c'est pas facile. Même aux États-Unis, c'est pas un problème de connexion, c'est un problème de temps que tu dois mettre dans l'application. Tu dois être un peu plus rapide. Et dis-toi que tu es en Afrique avec la connexion qui n'est pas très bonne. Ça veut dire qu'à tout moment, ça va se déconnecter. Donc, c'est ce que je vis souvent quand je fais. Donc, j'ai ces mêmes problèmes. Mais je vais laisser ce montage pour que vous voyez comment nous souffrons lorsqu'on monte les dossiers. Également, je ne vais plus faire start en application, je vais faire retrieve en application. Et vous voyez que c'est appelé à mettre encore ces mêmes informations aussi pour une autre fois. Je ne sais pas si je vais vraiment laisser au montage parce que
Ça va augmenter la longueur de la vidéo. J'ai dit, j'ai pas encore l'os de passeport, j'ai pas encore égaré de passeport. J'ai dit US point of contact. Donc, lorsque vous voulez venir aux États-Unis d'Amérique, si c'est pour une visite, vous avez dit, ok, je viens visiter telle personne. Donc, quand tu viens visiter telle personne, ça veut dire qu'ici, là, tu dois mettre son adresse, qui est son US point of contact. Tu mets le nom de la personne, tu mets son nom de famille, tu mets son prénom et organization name. Si c'est une société qui te recrute et tu mets son nom là-bas, que c'est elle qui va t'accueillir, tu mets non apply. Tu mets maintenant la relation que tu as avec Yannick, le père de ton repère. Quelle est la relation? Relative, ça veut dire que c'est un membre de ta famille. Ou ça veut dire c'est ton mari ou ta femme. Friend, ami, c'est un business associate, c'est un employé. Là, il faut être aussi intelligent. Si tu mets relative, il faut te rassurer que le jour de l'interview, tu vas pouvoir prouver que Yannick est un membre de la famille. Pour s'il faut prouver avec l'acte de mariage, friend, ça peut passer. Tu peux mettre ami. Également, tu dois préciser son adresse. Select the state, California, zip code, phone number. Si vous avez son numéro de téléphone, vous mettez. Au cas contraire, vous mettez vide. Adresse email, si vous avez, vous mettez. Si vous n'avez pas, vous mettez don't apply et vous passez. Là, il a dit quoi là? Il y a une information. C'est aussi bien quand vous voyez ça en live. Il dit là que please correct all area in error as indicated below. Je vais corriger. Ils disent qu'ils veulent à tout prix un numéro de téléphone. Je vous ai dit, je vais mettre un numéro de téléphone et je vais dire continue. Il a traversé l'étape. La prochaine étape, il me demande de mettre les informations father full name and date of birth du papa de Owana et le jour de naissance. Si jamais je monte un dossier pour toi comme ça, il faut savoir que toutes ces informations, tu vas partager avec moi et je vais gagner en temps. Je vais mettre do not apply parce que la vidéo tend déjà à être très longue. Je mets là-bas do not know que je connais pas, mais toi ne tente jamais de faire ça. Si tu ne connais pas le nom de tes parents, ça veut dire que tu ne sais pas d'où tu viens et comment est-ce que tu vas savoir où tu pars. Là directement ton visa est rejeté. Do you have any immediate relative not including parent in the United States? Donc pour dire est-ce que tu as les frères, sœurs, des gens proches à toi, hormis tes parents aux États-Unis d'Amérique. Je vais mettre non, je mets pas. Do you have any other relative in the United States? On va aller au niveau d'éducation. L'éducation, c'est quel est ton niveau d'éducation? Notre emploi que tu ne travailles pas. Computer science, communication, business, artist. Là aussi, ça intervient et ça joue beaucoup pour certains dossiers. Lorsque vous avez une bonne primary occupation que tu fais, ça aide beaucoup. Si tu mets par exemple ingénieur, vous voyez, il est lourd et c'est ça que tu dois voir. Là maintenant je dis no employer. Je vous ai dit que je suis en train de faire quelque chose expérimental et je voudrais bien vous expliquer le détail du contenu de ce formulaire DS160. Quand il veut mettre employé, il va me poser trop de questions et la vidéo tend à être assez longue. Donc je vais dire unemployment et je peux par exemple mettre que je suis retraité. Mais ce ne sont pas les choses que vous allez faire parce que tu fais quelque chose comme ça, ça appelle à attirer l'attention parce que tu es retraité et que tu es né en quelle année là-bas et comment tu deviens retraité. Employé, tu dis, on va mettre ceci pour gagner un temps. On avance. On va partir à la section Work, Education, Training. Donc, qu'est-ce que tu travailles? Éducation, training, les formations que tu as fait. Were you previously employed? Si tu avais été employé, tu vas dire yes et tu vois que tu as un tas de choses à remplir. Mais nous allons dire non. Have you attended any education institution at a secondary level or above? Si elle dit oui, je vais remplir tous ces formulaires. Ce sont des choses du B.A.B.A. Donc, tu remplis comment où tu as fréquenté et tout ça. Tu mets la date à laquelle tu as commencé, la date de fin. Là, je vais dire non. Laissez-moi un peu boire un peu d'eau. Donc, on va mettre, si c'est oui, tu mets oui ou non, tu mets non et tu avances. Do you belong to a clan? Ça, ce sont les parties très dangereuses, la partie un peu de sécurité. On demande si tu fais partie d'un clan, d'une tribu et tout ça. Là, tu mets non. Quelle langue tu parles? Tu vas mettre peut-être anglais. Tu vas mettre English, les amis. Ici, il faut que tu mettre au moins une langue. Have you traveled to any country, region within the last 5 years? Celui-ci aide beaucoup parce que ça montre que vous avez déjà eu à voyager. Vous êtes allé dans un autre pays, vous êtes rentré. C'est important d'avoir des historiques de voyage vers d'autres pays, même si c'est n'importe quel pays, même si c'est en Afrique. C'est bien de mentionner ça ici. Mais vous savez, il y a des pays que ça vaut pas la peine de les mettre. Des pays où vous savez qu'on fait beaucoup de désordres sexuels, où il y a beaucoup de ces choses-là, tout ça. Parfois, ce n'est pas un plus pour vous. Ou alors si vous êtes parti là-bas et vous avez fait quelques années, vous êtes rentré, ils vont comprendre donc que, ok, ce gars, il a fait 2 ans là-bas, il a fait 1 an là-bas, ça veut dire qu'il vient faire aussi ces quelques années ici.
Donc faites attention à cette partie. C'est de ça que je parle vraiment lorsque je prends le coaching, je débat sur ce genre de points avec vous et puis on décide sur certains points pertinents concernant votre dossier. Là, je mets non. Et have you belong to contribute to or worked for any professional, social or charitable organization? Si c'est oui, tu mets oui. Si tu mets non. Do you have any specialized skill or training such as fireworks, explosives, nucléaires? La question c'est un peu piège parce que là quand tu vois c'est comme si on demande que est-ce que tu as l'expérience pour faire les armes à feu, les explosifs et puis les nucléaires, biologiques. Bon, that is up to you. Si tu as vraiment, tu peux dire yes, mais pour moi c'est dit non parce que j'ai pas cette expérience. Je suis pas en train de venir aux États-Unis ou alors de partir aux États-Unis pour aller fabriquer ces choses. Ou alors que dans l'avion on me regarde mal, on me met un signe dans mon dossier que le gars là il faut le regarder de près parce qu'il connaît faire ce genre d'explosifs. Donc il faut faire attention les amis. Have you ever served in the military? Si tu as servi le military, c'est bon, tu mets yes. Moi, c'est no. Si je veux revenir ici, vous savez, c'est aussi peut-être pour savoir si on peut t'utiliser ou alors utiliser tes compétences pour aller dans l'armée. Donc, c'est pas toujours de voir les choses négatives. Have you ever served in being a member of... Moi, c'est no. J'ai dit, continue. À ce niveau, on demande beaucoup de questions liées à ton background, à ton historique, santé et autres. On demande ici si tu as une maladie sérieuse, non. Si tu as une maladie mentale, physique, que ton corps ne répond pas, c'est non. On demande ici si tu as été addict à l'alcool, à la drogue, c'est non. On continue, on va continuer très rapidement, de peur que les gars ne nous déconnectent. On a en train de faire ici, là, c'est la sécurité en background check. Dans le background check pour les Américains, c'est un peu l'historique de ta vie, un peu lorsqu'au pays, en Afrique, on dit d'aller faire l'extrait des casiers judiciaires. Exactement, c'est un peu ça ici. Have you ever been arrested? Est-ce qu'on t'a arrêté? Non. Have you ever been violated or engaged in the conspiracy or violated? Tout ça, c'est non. Le plus souvent, je mets non ici, là, partout, mais je lis toujours parce que tu me dis parfois si on dit que on donne une question piège, par exemple ici, have you ever been involved? Ici, on dit ici, have you, ici, on fait une question interro-négative. Ça devient que c'est le yes qui doit répondre. Donc, il faut faire attention, il faut lire quand même. Et on demande ici si tu as été victime du blanchissement d'argent, c'est non. Et ici, c'est le trafic humain, c'est non. Have you ever had or had assistance pour le trafic et tout ça, non. Est-ce que tu es marié ou tu es l'enfant ou le fils ou la fille de quelqu'un qui a commis ce genre de problème? Non. Là, donc, nous allons continuer avec Security Background. Là, le Security Background continue. On dit le background. Ici, on demande si tu as été engagé ou tu es espion de sabotage, des choses. Non. Mais aussi, tu es engagé de terrorisme. Est-ce que tu es engagé pour le terrorisme? Non. Pour le financial assistance order. Est-ce que tu financies? Non. Are you member of representative of terrorism? Est-ce que tu es membre de... Non. Are you the spouse of individual who has engaged in... Est-ce que tu es le mari ou le fils ou la fille ou l'épouse de quelqu'un qui a été engagé pour faire le terrorisme? Non. Have you ever ordered, excited, committed, assisted, or otherwise participate in genocide? So genocide, là, on a dit ici, c'est non. Et have you ever committed, ordered, incited, assist, or otherwise participate in torture? Tu vas dire non. Ici, maintenant, te pose encore une autre question. Est-ce que tu as participé au meurtre et tout ça, aux violences? C'est non. Est-ce que tu as été engagé pour recruter les mineurs dans l'armée? Non. Have you been served? Tu vas dire non. Have you ever been directed, involved in the establishment of enforcement? Tu vas dire non. Have you ever been... Donc ici on demande est-ce que tu as participé à la vente des organes humains et tout ça, des tissus? C'est non. Et puis on fait continue. Là on se trouve à moins 2 étapes là qui vont aller très rapidement. C'est toujours security and background check. Have you ever obtain assist order to obtain a visa? Là, on demande si tu as déjà aidé les gens pour entrer aux États-Unis de manière frauduleuse. On va dire non. Are you ever been revoked or demonstrated from any country? Est-ce qu'on t'a déjà rejeté
de n'importe quel autre pays. Tu dis non et puis on dit suivant. Have you ever citizenship outside the United States from a person granted legal custody by the US? No. Have you voted in the United States in a violation of any? On va dire non, tu ne votes pas encore. Have you ever announced United States citizenship for the purpose of avoiding taxes? Non. Et puis je vais faire review. J'ai peur que cette affaire va se couper. Il dure beaucoup. Aïe, aïe. J'ai bien dit qu'il devait se couper. Tout ça sur la sécurité caution, hein. Donc tout ça va passer à nous. Vous avez assez de temps là, vous pouvez lire pour comprendre exactement. Et puis on passe sur review. Donc voici la page review. La page review te donne un peu le global de tout ce que tu as eu à faire. Et puis si il y a quelque chose, une information qui tu sens qu'elle n'est pas correcte, tu viens cliquer sur Edit Personal Information et tu modifies l'information. Ici maintenant vous avez la rubrique Edit Address and Phone Information qui est la rubrique des adresses et numéros de téléphone. Donc, tout est regroupé un peu par grande section. Ici, vous avez Edit Passport, Travel Document Information. Donc, ça, c'est uniquement pour le passeport. Et si tout m'arrange, je clique sur Next Travel. J'ai également cette page qui me donne la suite du formulaire, qui donne Edit Travel Information. De ce côté, j'ai Edit Travel Companion Information. En bas, j'ai Edit US Travel Information. Donc, si tu as le temps, là, tu peux lire tout ça progressivement pour mieux comprendre. La suite, maintenant, c'est US Contact. Ça, c'est le numéro de contact qu'on peut appeler ou tu vas appeler quand tu vas arriver ici à l'immigration. On a mis tout ça là qu'on ne connaît pas. Maintenant, on est sur le preview aussi. Et voir si tout est OK. Et on tape Continue. Là, maintenant, on a la page récap de tout. Je peux faire ici, par exemple, un save et je dis Continue. Donc, il a save ça quelque part dans l'autre bureau de ma machine. Je vais dire Location. Là, maintenant, il me dit que mon rendez-vous aura lieu à Yaoundé, Cameroun, mais la date n'est pas encore fixée. Parce que dans une autre vidéo, je vais te montrer comment on fixe une date pour le rendez-vous. Maintenant, ici, je vais faire Save. Your application has been saved to the database for the next 30 days. Maintenant, la suite, on va aller sur Continue. Et puis, tu vas faire sur Sign In. On tombe sur la page Sign and Submit. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je te prie de me donner un pouce bleu. C'est tout ce que je te demande pour l'instant. Et si tu peux aller plus loin, abonne-toi sur cette chaîne et partage le contenu. C'est parti. Hey, ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère. La boussole des Africains en Amérique. Merci. Ton père.